Bon, alors je te fais encore une pas pareille, hein, mais c'est la dernière, hein. Après, on reprend le format normal, hein, ok? Bon, ok. On parle un petit peu plus de business, tout ça. D'ailleurs, j'ai des super projets pour 2018. J'ai, par moment, pour tout te dire, j'ai presque hâte de vite rentrer. pour, mais non, on se calme un peu, hein. On est là pour se reposer, pour se ressourcer. Alors, une pas pareille, c'est une vidéo un peu plus vlog où je suis censé parler un peu plus de moi, mais ça, j'aime pas trop faire. Par contre, on parle un peu de la Thaïlande aussi un peu, hein. Alors pour me présenter, et je le redis rapidement, ça fait maintenant plus d'une trentaine d'années que j'habite à Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Tu sais, ils ont tout mis là, hein. Ils ont mis le sable blanc, ils ont mis le soleil, les palmiers, ils ont tout mis. Tout y est. Et malgré tout, ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années que je vois tout un tas de potes qui disparaissent, hein, qui s'en vont, un petit peu comme dans un sablier. Ils passent du coin droit au coin gauche, c'est-à-dire de la Nouvelle-Calédonie à la Thaïlande. Donc il y a un moment, tu te demandes, tu te poses des questions, tu te dis qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et tu travailles dans l'électricité, j'ai un boulot pour toi. C'est énorme quand même, hein. Je continue de te balancer quelques plans comme ça, et représentatif de rien du tout, hein. Je vais pas te mettre des bouddhas, des machins, non, c'est pas un guide touristique non plus, hein. Et toi, j'aimerais bien moi faire. Ça chatouille. Opération petit massage de pied. Ah. Moi aussi, elle m'a défoncé les pieds de rire. Ah, c'est bon la vie. Bon, j'ai pas une grosse expérience de la Thaïlande, mais ça fait à peu près 4-5 fois que je viens. J'ai pas mal parlé avec des expats français pour savoir un petit peu ce qui les avait amenés à déménager, quoi, à venir ici, quoi, en Thaïlande. Alors d'abord, il y a les filles, hein. Alors les filles, grosse source de motivation, hein. En même temps, faut les comprendre. Je veux dire, les filles d'ici sont un peu plus relâchées. Elles sont un peu plus cool, hein. Mais c'est pas pour autant que c'est des esclaves ou que c'est des filles. Ah non, il n'y en a pas un qui vous dira qu'une Thaïlandaise n'a pas de caractère, hein. Ah non, non, non. C'est comme partout dans le monde, hein. Elles se laissent pas marcher sur les pieds. Mais peut-être qu'elles vivent les choses différemment une fois qu'elles sont en couple. Il y a d'autres notions qui rentrent en jeu, c'est clair. Mais si ces notions sont acceptées de la part des deux côtés, bah, a priori, ça a l'air de pas mal se passer quand même, hein. Welcome to Bangkok. Alors voilà, on fait une petite pause en fait, c'est l'heure de manger. Je sais, il y en a beaucoup, mais de temps en temps. Je suis pas tout seul, regarde, il y a mon poteau. Hello. C'est cool ça. Bon, on continue de faire des petits plans comme ça, je te montre, hein, voilà, pars pas, hein. Bon, je te jette un petit plan là, on est dans l'endroit idéal pour acheter. Il y a tout ce qu'il faut, alors les fringues, bijoux, il y a tout, l'électronique à fond, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Bon, je vais pas te montrer tout ce qu'il y a parce que franchement c'est le paradis des acheteurs. Mais bon voilà quoi, Bangkok c'est aussi le MBK. Ouais. Bon, alors deuxième chose, c'est l'argent. Effectivement, bah oui, on sait qu'ici la vie est vraiment pas chère. Et puis il y a surtout tout un tas de petites choses de la vie courante que tu trouves à 3 francs 6 sous. T'as faim, tu descends, tu te prends une assiette de spaghetti bolognaise ou un plat local, qu'importe. T'en as pour 150 bahts. Alors me demande pas combien ça fait 150 bahts, je sais pas. Voilà, tu fais les conversions en euros. Si tu sais, tu me mets ça en commentaire. Combien ça fait 150 bahts, je sais pas. Mais bon, et ben voilà, tu fais. Et puis, je sais pas, tu as besoin de ton linge. Bah tiens, tu descends, pareil. Le linge, t'as le laundry, ça te coûte 2 francs 6 sous. Ils te ramènent ça 24 heures après. C'est nettoyé, repassé, ça sent bon et tout. Donc toutes ces petites choses de la vie de tous les jours sont super facilitées parce que tu as tout à portée de la main. Et pour 3 francs 6 sous, tu te fais 2 heures de taxi, t'en as pour, je sais pas, 1700 bahts. Alors il y a un troisième truc aussi qui est important ici, c'est que c'est un petit coin de liberté.
c'est un gros bordel en fait quand tu regardes bien. C'est vrai que c'est pas super propre, c'est pas super classe, c'est pas, voilà. Mais c'est ça, il y a un vent de liberté magnifique et c'est la contrepartie. Tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir une société super clean, super classe, super nickel et puis de l'autre côté te sentir libre. Non, là il y a t'es pas formaté, t'es dans un endroit où tu sens vraiment ça grouille, ça vit, c'est plein d'énergie, ça bouge, c'est voilà quoi. Et il y a des contreparties. Ah ouais, la circulation, bon c'est super parce que du coup c'est un peu à l'arrache, hein, mais en même temps c'est les routes les plus dangereuses du monde, c'est clair. Et quand tu demandes, bon alors les priorités, ça se passe comment ici La priorité, oui non mais la priorité, enfin, bon. Non, et si t'insistes, c'est pareil, t'as pas vraiment de réponse. Enfin, moi, j'ai pas eu de réponse, hein, la priorité, je suis pas sûr, hein, toujours. Donc, faut être super prudent, c'est clair. Mais d'un autre côté, ben, c'est cool, quoi, c'est libre. Et ça, dans nos sociétés européennes, c'est plus tellement le cas, quoi. Bon, en même temps, il doit y avoir beaucoup d'inconvénients, c'est clair. Moi, ce que je vois aussi beaucoup, c'est que les gens, assez bizarrement, même si on peut vivre avec pas grand-chose, je sais pas, 1500 euros par mois, le truc classique, il y a beaucoup de gens qui comptent beaucoup leur argent. Et oui, parce que mais quelque part, c'est un petit peu des sacrifices qu'ils sont obligés de faire. Et ils n'ont pas envie d'être obligés de repartir, donc ils font super gaffe à leur budget et tout. Ça, c'est vrai que ça compte aussi un petit peu. Et puis, bah, il faut faire attention, peut-être plus attention qu'en Europe à certaines choses. Voilà, il faut connaître un petit peu le pays. Et moi, j'ai la chance d'avoir des potes qui me briefent à chaque fois et qui me disent attention à ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Donc oui, c'est vrai qu'il vaut mieux quand même partir avec prudence, quoi. Et puis y aller doucement. Bon alors, ma conclusion quand même sur la Thaïlande, hein, c'est que si tu veux en savoir plus sur la Thaïlande, eh ben, tu passes ça par moi. Hein. Ah non, je suis pas un spécialiste, ça c'est sûr. En revanche, voilà, de ce que j'ai vu, oui, c'est un pays qui sent à plein nez encore la liberté, si tu vois ce que je veux dire. Hein. C'est un pays voilà, qui grouille, qui bouge, qui fourmille, qui est plein d'énergie, Ouais, ça doit être un beau pays à vivre. Sincèrement, oui. Voilà. Bon. Ça n'est que mon avis. Là-dessus, bon, c'est peut-être la dernière vlog que je vais te faire. Après, voilà, on va repartir sur d'autres vidéos qui, j'espère, vont t'aiguiller dans cette botte de foin et qui vont être vraiment utiles. En tout... Oui, mais je n'ai pas dit que celle-ci t'était utile, hein, elle fait pas partie. Non, non, c'est pas pareil. Pas pareil, c'est pas pareil. Je te souhaite une super année 2018, encore une fois. Je te fais des gros bisous. Et ne lâche rien de ton rêve. A plus.